Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction vidéo. Il y a une série dont je voulais vous parler depuis longtemps déjà et je profite de la sortie de l'épisode post-hiatus de Noël pour vous en parler. Les amis, je vous présente Gravity Falls. Et oui, une série d'animation Disney comme quoi tout n'est peut-être pas perdu. Gravity Falls est une série créée par Alex Hirsch qui pourrait être la définition de hipster. Sérieusement, regardez-le, c'est un dieu putain. Il dit s'inspirer de son enfance avec sa sœur jumelle. Ce qui est franchement hyper dérangeant quand on connaît la série. C'est l'histoire des jumeaux Dipper et Mabel qui passent leurs vacances chez leur oncle Stan dans la ville de Gravity Falls et qui vont découvrir des trucs étranges. La bande-annonce m'avait pas vraiment donné envie étant donné que j'avais du mal à imaginer le fait que des dessins comme ça, enfin des personnages avec des têtes pareilles puissent communiquer des sentiments tels que la peur. J'avais pas très envie de regarder une série du même niveau que Scooby-Doo en fait. J'ai rien contre Scooby-Doo hein, mais voilà en fait j'avais pas très envie. Et en fait... je me suis trompée. Gravity Falls, c'est vraiment flippant. Et c'est trop cool, putain. Et contrairement à Scooby-Doo, les épisodes sont liés les uns avec les autres. Il y a un fil rouge, parfois subtil, très subtil. Ce qui m'amène à parler du deuxième truc le plus cool avec cette série, c'est qu'en fait, c'est vraiment du trollage envers les adeptes de la théorie du complot. Je sais pas comment dire, les gens qui croient toujours aux Illuminati par exemple, ils voient des théories partout et ils ont des théories complètement abracadabrantesques, abracadabrantesques. J'ai réussi. Des théories un peu trop farfelues et nous on se fout un peu de leur gueule étant donné que c'est juste impossible. Le souci c'est que dans Gravity Falls, bah rien n'est impossible. Et Alex Hirsch nous met des signes partout, même des codes qu'on peut déchiffrer. Dictionnaire. C'est mon dictionnaire. Parfois il faut regarder l'épisode plusieurs fois, parfois il faut faire des recherches sur internet et puis vous devenez complètement fou et vous commencez à avoir des trucs qui n'ont strictement aucun sens. Alors que tout a un sens dans cette série. Le souci c'est qu'on sait pas où est le truc mineur, le truc majeur. Alors les fans font des théories, mais de ouf. Comme par exemple que le nom de Dipper n'est pas en réalité Dipper, que Mabel a un double maléfique, et puis aussi que peut-être certaines personnes sont des robots, je sais pas moi. Ce qui m'amène à parler des personnages, le troisième truc cool de la série, parce que putain les personnages, ils sont vachement bien écrits. Surtout la relation entre Mabel et Dipper qui est pas ce genre de stéréotype où genre c'est soit des jumeaux qui se ressemblent tellement que du coup ils se séparent jamais, soit ce sont des jumeaux qui sont totalement différents, du coup ils se disputent tout le temps. Non, des frères et sœurs c'est pas ça. Et Dipper et Mabel c'est vraiment, il y a une relation. Regardez-les, comme elles sont chaudes. Son habilité spéciale, son unique vue de la vie, son statut. Mon amie la plus proche est ma meilleure amie. Oh, c'est trop chou. Son habilité spéciale peut éternuer comme un chaton. Statut, le meilleur frère de tout l'univers. Même s'il pourrait rester sous la douche plus longtemps. Donc voilà, je vous laisse découvrir ces personnages hauts en couleur. Je vous reconseille vraiment de regarder cette série. Il y a plein de personnages. Donc il y a l'oncle Stan, oui, mais il y a aussi Wendy, il y a Moose, ou Sous en anglais. Et vraiment, ils sont tous différents. Vous allez forcément vous reconnaître dans l'un de ces personnages. Moi, en ce qui me concerne, je suis un peu un mélange entre Dipper et Mabel. Donc voilà, j'espère que cette intro vous donnera envie de regarder la série. Et si jamais vous regardez cette réaction vidéo parce que vous connaissez déjà la série, étant donné que quand on fait une réaction vidéo, vous êtes plein de spoilers, normalement vous voyez le délire, et bien j'espère que cette intro vous a plu suffisamment pour que vous la partagiez avec vos amis auxquels vous auriez envie, c'est ça la phrase, que vous aimeriez qu'ils regardent Gravity Falls. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas, vous coupez la vidéo maintenant. Parce que là, je vais regarder l'épisode 10 de la saison 2. Et à mon avis, parce qu'il y a des risques d'avoir des spoilers. Ou alors peut-être que ça vous donnera une idée de l'état dans lequel je suis quand je regarde ce genre de vidéos. Parce que franchement, Gravity Falls. Donc on se retrouve après la vidéo. Si je suis toujours en vie. En anglais. Je sais, mais je peux pas attendre. Northwest Mansion Mystery. I must say, the guest list for this year's party has so much diversity. Yes, a nice mix of millionaires and billionaires. And I think I know just the person. Deep.
Qu'est-ce que tu fais pendant qu'on ne te voit pas? Oh non! Turn it up. Make room for Grenda! Granda! The night won't stop us from camping out for a pink. Free Pizza Man! And that's not just jealousy talking. I'd say that to her face. I need your help. You're the worst. Yeah, tu peur! Think about Yeah, but it's a party! Grandpa's dream. Dream. Je les aime! Oh mon dieu, c'est elle qui va faire les robes! Oh, j'ai trop hâte de voir ça! Welcome to Northwest Manor, dorks. Try not to touch anything. Wow, everything's so fancy. Oh, j'adore ta robe, Mabel! He's not wearing that, is he? I'm on it. This collar. Funny, I thought it was lying about founding the town. Don't touch that. Deal. Deal! Deal. Oh. What was that about my hair? I'm picking something up. Ah ouais, mais il est carrément de plus en plus... Come on, stupid thing. There we go. Pacifica? Pas du tout creepy pour un dessin animé. Ancient blood and blood eyes, the forest dark shall once more rise. I smell C'est Lolich. Avec un petit mélange d'Alès. Ok, tout va bien. Alright, here we go. Advice. Super. Seriously? It's okay, they're with me. Tonight we will enjoy C'est only lui, the le finest Johnny tastes and Fox? only the snootiest of laughter. Guten Tag. Good, take me now. Ha! Gullible! Loser! Non, le fille, vous séparez pas. Hurry, through the garden. Parents will kill me. Why are you so afraid of your parents? You wouldn't understand. Yeah, maybe we're safe. Pacifica, watch out! Yes! We did it! Can I pay you to pretend that never happened? Well, I've got a category 10 ghost to dispose of. You dork. It took years of backbreaking labor and sacrifice. But when it was time for the grand party they promised the common folk of the town, they refused to let us in. C'est trop triste. While they partied and laughed, I was swept away by the storms. Northwest! You got some explaining to do. J'adore la façon dont il a ouvert cette... Dipper, you came back. I'm sorry. They made me. I should have told you, but... enjoy the party. Oh, I see. You think I shouldn't be myself just because I'm in this stupid mansion. I thought you liked my style. We do, but these boys might not. Oh, then I guess they wouldn't like this either. Hey, Marius! Yeah? You've got something on your shirt! Thank Trop you bien. all. I've been wondering when you would Ah ok, tout va bien.
pas du tout creepy at all. Preston, what are we going to do? Prepare the panic. Please! Help me! Whoa! That is messed up! Just one way to change your fate. Plus que d'habitude. Northwest must open the party gates. A Northwest? Pacifica! Pacifica, I'm sorry about what I said earlier, but just because you're your parents' daughter doesn't mean you have to be like them. It's not too late. It's too late. Oh no! You are all warned. C'est assez stylé comme salon, moi je trouve. Prepare to get... No, wait! No! No, someone help! Someone help! Non, non. Forest of Death, a lesson learned. And now C'est the la Northwest statue. Manor will burn. There's enough mini sandwiches and oxygen to last you, me, and a butler a full week. We'll eat the butler. Allez. Dingly dingly! Is this bell broken? Our family name is broken, and I'm gonna fix it. Yay! Friends! Friends! Wait! Don't go! Grenda, was it? I must speak with you. There's something about you. I can't get you out of my head. You're so bold and confident. I know you're probably out of my league, but might I give you my phone number? I don't have a phone. Write it on my face. Hey, guess what we're standing on? Hey! Dipper, I've been looking for you. I fixed the laptop. I've been doing calculations and I think something terrible is coming. The apocalypse. The end times. You know what, McGucket? How about we talk about this stuff tomorrow? It's a party. Let's have some fun for once, huh? What? C'était quoi ça? Oh, this is bad. Whoa. Rick. Quick, in here, my darling. A moment alone at last. You can drop the act trigger. They're seeing activity on the machine. It's go time. Roger that. Where's my phone? I don't have it. Yes, you do. It was in your purse. Oh, so I'm just supposed to hold on to everything for you? I asked you when we were in the car. Why do we always have to fight at parties? Not even gonna ask. Merde. C'est le début de la fin. Ne pas paniquer. J'arrive pas à croire que je sois toujours en vie là en fait. Surtout étant donné que je viens de voir le teaser du prochain épisode. Ouf. Comme dans tous les épisodes de Gravity Falls, il y a beaucoup de choses à dire parce que il y a entre épisodes, indices qui sont cachés, tout ça. Bon, la première chose que je pourrais dire, c'est déjà j'ai flippé à mort ma race. Sa mère! Quand Dipper s'est transformé en bois, et pas parce qu'il se transformait en bois, non, parce que bon, c'est un des personnages principaux, il reste encore 10 épisodes, il va forcément rester en vie. Normalement. Mais parce que il avait la même posture que dans l'épisode 2 de la saison 2, quand le gars lui a dit qu'il allait mourir de cette façon. Donc, c'était forcément un élément important, ce qui fait très peur. Ensuite, on ne voit pas l'oncle Stan de tout l'épisode. Eh ben, on va le voir au prochain. Ce qui fait que j'ai établi une espèce de théorie bizarre, parce que Dipper est franchement différent dans cet épisode que dans tous les épisodes d'avant. Je trouve que Dipper a bien changé. Est-ce qu'il a pris en maturité parce qu'il commence vraiment à connaître le métier, on va dire? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Le truc le plus bizarre, ça a été à la fin, quand McGucket lui fait « Ouais, figure-toi que l'apocalypse vient bientôt », et lui il fait « Ah, allez, on va faire une petite fête. On est bien. » Non, le vrai Dipper serait en train de flipper sa race. Je me suis dit, peut-être qu'en fait, le Dipper qu'on voit dans tout l'épisode, et la raison pour laquelle on ne voit pas l'oncle Stan pendant tout l'épisode, c'est parce que le Dipper est l'oncle Stan. Ça, ce serait vraiment plus de l'oncle Stan, parce que l'oncle Stan savait que l'apocalypse allait arriver et qu'il est prêt. Dipper, lui, il serait pas en train de se préparer
il serait pas en train de se préparer pour l'apocalypse. Il serait en train de faire un truc pour ne pas qu'elle arrive. Bill Cipher, évidemment. Comme je flâne sur Tumblr et aussi un peu sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui me rappellent qu'au bout d'un moment, Bill a dit à Dipper que grandir est optionnel. Et d'après ce que j'ai compris, l'anniversaire des jumeaux Pines se déroule à la fin de l'été. J'ai très peur pour Dipper parce que dans la tapisserie, on voit un arbre, un sapin. Et qu'est-ce qu'il y a sur la casquette de Dipper? J'ai très peur pour Dipper. D'autant plus que Alex Hirsch, ce bâtard, a annoncé qu'il y aurait bien un personnage de la saison 2 qui allait mourir. Le compte à rebours est très flippant. Au début, j'ai cru qu'il y aurait 21 jours. Mais non, en fait, c'est 21 heures. Alors, dans la vie réelle, c'est 21 jours parce que l'épisode 11 sort 21 jours après l'épisode 10. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est bien avec cet épisode, c'est que tout le monde a shippé. Oui, shipper, c'est un terme de fan, vous devriez le savoir quand même. Shipper, ça veut dire que vous voyez bien deux personnes ensemble. Pacifica avec Dipper. Je sais pas, moi. Je suis pas sûre. Je pense qu'ils pourraient être vraiment très bons amis. Les shipper. Voilà, c'était le côté mignon de l'épisode. Et sinon... Ben putain! Des trophées de chasse auxquels il coule du sang par les yeux, par la bouche. Quoi? Alors que dans l'épisode de Love God, ils avaient même pas le droit de mettre un couple lesbienne. The fuck? Ça me rappelle un peu Walking Dead. Cette série est à mourir. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires et à me dire quelles sont vos théories. De toute façon, peu importe ce à quoi on s'attendra, à mon avis, ce qui va arriver, on s'y attendra pas. Cette phrase est copyrightée. Merci, bonsoir. Je suis là tous les soirs à 20 h.